Avec la pression de la société, la majorité des jeunes filles aujourd'hui arrivées à l'âge adulte veulent se marier. Je pense qu'elles considèrent, elles ne se représentent pas ce que c'est que le mariage. Elles ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce que le mariage, qu'est-ce que vivre en couple, comment ça se passe en fait le mariage. Elles ne prennent même pas le temps de demander aux gens comment ça se passe dans le mariage parce qu'elles pensent tout connaître du mariage. Elles pensent que ce qu'elles ont dans leur tête, c'est ça la réalité du mariage. Mais je pense qu'elles se trompent lourdement. Aujourd'hui, on va parler de cette illusion du mariage. Les jeunes filles ont vraiment une illusion du mariage parce qu'elles ne savent pas réellement ce que c'est. Sans plus tarder, passons dans le vif du sujet. Je sais qui je suis. Alors, si tu es jeune fille ou que tu connais des jeunes filles, en tout cas partage parce que je pense que ça va aider. Partage la vidéo ou encore assieds-toi et tu iras leur dire ce que tu veux entendre. Mais si tu as aussi des conseils, n'hésite pas à les mettre en commentaire parce que c'est très important, ça va aider les jeunes filles. Je ne suis pas si vieille que ça, mais ça fait longtemps, je suis mariée depuis plus de 13 ans aujourd'hui et je peux te dire que j'ai quand même une petite expérience sur le mariage. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager non seulement mon expérience, mais tout ce que je vois autour de moi, comment les jeunes filles en fait pensent au mariage. Il n'y a pas longtemps, quand j'avais une discussion avec ma soeur, on parlait du mariage et elle me disait, il n'y a pas longtemps qu'elle s'est mariée, et elle me disait, ce que je pensais du mariage, c'est pas ce que je vis aujourd'hui. Et quand je vois mes copines parler mariage ou vouloir se marier, je sens qu'elles ne sont pas encore prêtes parce qu'elles ne savent pas réellement comment ça se passe dans le mariage. Et effectivement, en fait, c'est ce que je lui disais, les jeunes filles s'arrêtent au jour J, c'est-à-dire le jour du mariage, à la robe blanche, à la cérémonie. Les jeunes filles s'arrêtent à ça. Même certains jeunes garçons s'arrêtent à ça. Les gens ne pensent pas après mariage. La vie dans le mariage, comment ça se passe. C'est ça le plus dur en fait. Célébrer le mariage, vivre, faire une belle fête, porter une belle robe, avoir de beaux cadeaux, bref, être la plus belle le jour J. Ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'après-mariage. Or, nos jeunes filles aujourd'hui, nos jeunes gens, je veux dire, puisqu'il y a aussi certains jeunes garçons, nos jeunes gens aujourd'hui s'arrêtent juste au jour J, au jour du mariage. Les gens vont faire tous leurs efforts, vont en fait se concentrer sur le jour J. Comment ça va se passer, comment on va vivre, comment on va fêter, qu'est-ce qu'on va porter, comment ça va se passer à la dot pour ceux qui font une dot, comment ça va se passer à l'église, à la mairie, au dîner, bref, on parle de tout ça. Après, il y a certains jeunes encore qui peuvent dire, qui peuvent aller un peu plus loin dans le sens comment on va gérer notre argent, comment on va s'appeler nos enfants. En fait, on ne voit que tout ce qui est bien du mariage, mais on oublie souvent de parler des choses, j'avais dit des petites choses, mais ce ne sont pas des si petites choses que ça, parce qu'après, parfois il y a des divorces, même pour les chrétiens, parfois il y a des divorces, parce que, on va dire, il y a eu incompréhension, il y a eu, les gens comment est-ce qu'on dit ça, les comportements n'arrivent pas à matcher ensemble, bref, parfois ce sont des petites choses, mais on n'a pas pris le temps de s'asseoir et d'en parler. Personnellement, je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps d'en parler quand j'étais encore fiancée ou même avant le mariage, je pensais pas à ça. Moi, je me disais, la vie dans le mariage, c'est très simple. Qu'est-ce que je peux apprendre? Apprendre à faire la cuisine? Ça va aller. Bref, dans le mariage, ça va aller. Mais il y a des choses encore plus difficiles, comment par exemple gérer les disputes, comment par exemple l'homme marié doit se comporter vis-à-vis des autres femmes qu'il va voir. Bref, comment la femme mariée va se comporter, que ce soit dans le foyer. Il y a beaucoup de choses. En fait, il ne faut pas s'arrêter au jour J ou encore parler juste du budget, comment on va gérer l'argent. Il faut parler des vraies choses du genre, s'il y a une dispute, on fait comment pour régler les disputes. Est-ce qu'on doit appeler les témoins? Est-ce qu'on doit régler les disputes nous-mêmes? Dernièrement, j'étais en train de suivre une émission dans laquelle la dame disait l'éducation, qu'elle a reçue. Et vraiment, moi, je bénis les parents qui prennent le temps de discuter avec leurs enfants, qui prennent le temps de donner des conseils sur le mariage à leurs enfants. Cette jeune femme-là expliquait que elle, quand elle allait, excusez-moi, quand elle allait se marier, son père lui a dit, excusez-moi, son père lui a dit, quand tu arrives dans le foyer, quel que soit le problème, vous n'appelez personne, vous réglez le problème à deux. Tu as vu, nous, ta mère et moi, comment on réglait nos problèmes. Personne ne venait régler nos problèmes dans la maison. Donc, toi aussi, quand tu arrives dans ton foyer, vous réglez vos problèmes à deux. Après,
Certains vont peut-être dire non, il faut toujours inclure une troisième personne. Moi, je pense que c'est aussi une bonne idée de pouvoir dire réglons les problèmes à deux, dans le sens où parfois on ne sait pas à qui on a affaire, que ce soit un témoin ou un ami, on ne sait pas à qui on a affaire. Parfois, la personne va aller encore divulguer vos problèmes à l'extérieur. Et je peux aussi dire que c'est une bonne idée d'inclure une troisième personne parfois, parce que parfois vous deux, vous n'arrivez plus à vous comprendre. Vous êtes tellement à chaud en fait que vous n'arrivez plus à vous comprendre. Donc en fait, il faut discuter des vrais problèmes, pas seulement du budget, du nombre d'enfants, du prénom des enfants, des prénoms des enfants. Bref, les gens en fait s'arrêtent en surface. Non, le mariage c'est pas ça. Les jeunes filles aujourd'hui qui cherchent à se marier, et c'est ce qu'encore je disais, j'en discutais avec ma mère il n'y a pas longtemps, je lui disais, en fait, il y a les jeunes filles veulent se marier juste à cause non seulement la pression de la société, mais aussi j'ai vu ma copine se marier, donc moi aussi je dois me marier parce que je suis en âge de me marier. Paraît-il qu'il y a un âge pour se marier. Après, je sais que la femme est une fleur, après elle va faner, donc c'est mieux de se marier quand elle est encore un peu plus jeune. Après, l'homme il peut se marier à n'importe quel moment, bref, ça c'est ce que les gens disent. Mais je pense qu'il faut se marier, que tu te maries tôt ou tard, il faut se marier au bon moment. Il y a un bon moment pour tout le monde. Le bon moment ne sera pas le même âge pour tout le monde, mais il y a un bon moment pour tout le monde. Ton bon moment peut être 30 ans, ton bon moment peut être 40 ans, ton bon moment peut être 35 ans, ton bon moment peut être 24 ans ou 20 ans. Voilà, il faut se marier au bon moment. Mais au-delà de ça, il faut aussi être prête. C'est vrai, on ne sera pas totalement prête, mais il faut être un minimum prêt avant d'entrer dans le mariage. J'aime surtout en parler aux femmes parce que la Bible, moi en tout cas, je me base sur la Bible puisque je suis chrétienne. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. On ne parle pas de l'homme ici, on parle de la femme sage qui bâtit sa maison. Si tu es encore immature dans ta tête, et plusieurs jeunes filles qui veulent se marier aujourd'hui sont encore très immatures, très immatures. Et si tu es encore immature, tu vas vivre beaucoup de difficultés. Je t'en parle parce que moi quand je me suis mariée, j'étais encore immature. J'ai pas honte de le dire, je n'étais pas prête. Mais je pense que c'était le bon moment pour moi. Après, je n'étais pas du tout prête, mais pas du tout prête. Et je peux te dire que les premières années ont été très difficiles. Même si aujourd'hui on a encore des problèmes, puisque vous aurez toujours des problèmes jusqu'à la fin de votre vie. Tu as des problèmes avec ta mère, pourtant ça fait longtemps que tu vis avec ta mère. Bref, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, même si vous ne vivez plus ensemble. Mais voilà, on a toujours des problèmes, que ce soit avec sa mère, son père, voilà, il y a toujours des petites disputes. Mais je pense que si j'étais un peu plus préparée au mariage, il y a des choses et des erreurs que je n'aurais pas faites. Donc voilà pourquoi je dis, il ne faut pas se précipiter. On n'a pas besoin de se précipiter. Tu n'as pas besoin de te précipiter. C'est pas parce que la société te dit que tu dois te marier que tu dois te marier. C'est pas parce que ta mère te met la pression de te marier. C'est surtout les mamans. Arrêtez de mettre la pression. Prenez d'abord le temps de mettre les bases. Prenez le temps de discuter avec vos enfants sur ce que c'est que le mariage. Après seulement, vous pourrez les inciter à se marier. Voilà ce que je tenais à dire sur le mariage. On pourra peut-être refaire une autre vidéo là-dessus. Mais voilà ce que je tenais aujourd'hui à dire. Donc les mamans, arrêtons de mettre... Arrêtons, c'est comme si j'avais des grands enfants, des grandes filles. Les mamans, arrêtez de mettre la pression sur vos filles pour qu'elles se marient si vous n'avez pas pris le temps de vous asseoir avec elles, de leur donner au moins les bases du mariage. Les bases, c'est pas, voilà, dans le mariage, il faut bien faire la cuisine, il faut, voilà. Les bases, c'est vrai qu'il faut bien faire la cuisine, c'est très important de bien faire la cuisine, c'est très important de bien tenir son foyer, mais aussi comment gérer les moments difficiles dans le foyer, comment se comporter vis-à-vis de son mari, comment être toujours attirante, comment se comporter dans la chambre, voilà. Tout ça en fait, parler de la sexualité, parler du manger, mais parler de tout, mettre toutes les bases. Arrêtons d'avoir des sujets tabous. Arrêtons de, je le dis alors que ma soeur s'est mariée et je ne lui ai donné aucun conseil côté sexualité. Bref, on a encore des sujets tabous. Mais bon, moi je ne l'ai pas fait parce que je savais que ma soeur avait suivi une formation. Voilà, j'ai au moins cette excuse-là. Mais normalement, il fallait que je le fasse. Mais j'ai au moins cette excuse-là que ma soeur suivait une formation à l'église. Donc je savais qu'elle avait les bases de ce côté-là. Mais sinon, soyons aptes avec nos enfants à leur apprendre, avec nos soeurs, avec bref, mais apprenons-leur les bases.
Arrêtons de laisser les jeunes filles rentrer comme ça dans le mariage sans formation, sans enseignement, sans qu'on leur donne les bases du mariage. C'est vrai qu'elles vont apprendre au fur et à mesure avec l'expérience, mais c'est mieux aussi d'aller avec une bonne base. Comme ça, au moins, tu es prête. Comme ça, tu vas pas te dire, ça, on me l'avait pas dit. Ça, on me l'avait pas dit. C'est vrai, tu vas toujours rencontrer des choses qu'on ne t'a pas dites, mais au moins, tu auras les bases, comme je l'ai dit. Donc, prenons le temps. Et les jeunes filles, donc, arrêtons de penser que le mariage, ça s'arrête juste à la robe blanche, à être la plus belle le jour J, à montrer aux gens que tu t'es mariée, voilà, avoir une alliance, et puis ça s'arrête là. Non, le mariage, c'est plus que ça. Les mamans que nous voyons qui ont fait 50 ans dans des foyers, 60 ans de mariage, ce sont des problèmes qu'elles ont surmonter. Voilà, je ne dis pas que dans le mariage il n'y a que des problèmes, non, il y a aussi des moments de bonheur, mais il faut apprendre que dans le mariage il faut être adulte, il faut être mature. Le mariage c'est pas pour les immatures. Si dans ta tête tu te comportes encore comme une jeune fille, tu dois aller en boîte, toi tu dois avoir la dernière perruque à la mode, tu dois avoir le dernier vêtement à la mode, tu dois voilà, aller faire du shopping tous les mois, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tout ce que les jeunes filles font. Bref, je pense que tu n'es pas encore prête pour le mariage. Le mariage, c'est pour les adultes, c'est pas pour les enfants. Et vous les hommes, quand vous allez vers les femmes, vers les jeunes femmes, arrêtez d'aller vers des enfants. Allez vers des personnes adultes. Si tu trouves que la fille que tu veux aborder n'est pas encore adulte, soit tu demandes à quelqu'un qui la connaît de la former pour qu'elle soit un peu plus adulte, un peu plus mature, mais arrêtez d'épouser des personnes immatures. Quand je parle d'immaturité, je ne parle pas de l'âge, parce qu'on peut avoir 30 ans et être encore immature. On peut avoir 35 ans et être encore immature. Je parle de ce qui est à l'intérieur. Je parle de la tête, comment la personne réfléchit. La personne doit être mature pour rentrer dans le mariage. Si la personne n'est pas mature, après 2 mois, après 3 mois, la personne va demander le divorce et tu vas te dire mais pourquoi? Bah tout simplement parce qu'elle n'était pas prête à se marier. Après, je ne dis pas qu'il faut être totalement prêt. On peut se marier en n'ayant aucun enseignement, aucune formation et pourtant tenir, se former dans le mariage. Mais parfois aussi, ben, le mariage peut être brisé parce qu'il n'y a pas eu de formation. Mais dans tout ça en fait, je veux simplement dire aux jeunes filles qui veulent se marier, soyez un peu plus matures, préparez-vous un peu plus. Je parle de mon expérience, je ne parle pas de toutes les jeunes filles, je sais qu'il y a des jeunes filles qui sont un peu plus matures, mais vraiment, faut prendre le temps de réfléchir à ce que c'est que le mariage, de se renseigner, d'aller vers les gens qui sont mariés, de poser les bonnes questions. Pas seulement comment ça se passe le jour J. Bref, pas seulement des moments de joie, mais il y a aussi des moments sombres dans le mariage, des moments tristes et comment les gérer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air. Et si toi aussi tu as des conseils à donner, n'hésite pas à les mettre en commentaire. N'hésite pas à nous partager ton expérience. Et si tu n'es pas encore abonné, bah rejoins la team. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé toutes les fois que je poste de nouvelles vidéos. Moi je te retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.